Bonjour tout le monde. Moi, mon nom est Tibère le Voyageur et je suis très content d'être ici avec vous. Et aujourd'hui, j'espère vous montrer quelques trucs et vous raconter des histoires. Au même temps, raconter des histoires et faire des trucs au même temps, pourquoi pas? Premièrement, voyons, jongler. Oui, moi, j'aime jongler. Eh bien, j'ai juste une balle. Est-ce que c'est vraiment jongler si on a juste une balle? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voyons, est-ce que je peux faire... Oh! 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 Ah! Ah! Ah oui! Jongler avec une balle. Mais habituellement, jongler, ça prend plus qu'une balle. Vous avez raison. Alors, peut-être je devrais sortir une, deux, trois balles. Oui, jongler, habituellement, on le fait avec trois balles. Mais il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas comment jongler. Et moi, je voulais apprendre à jongler. Alors, j'ai trouvé un livre. Un livre avec trois balles attachées. Oui, c'était un livre euh, de jonglage. Et j'ai appris à jongler. Juste un petit truc. C'était pas un très long livre. Mais moi, je voulais apprendre d'autres trucs. Et ce jour-là, il faisait soleil dehors. Oui, alors je suis allé dehors pour une marche, mais bientôt, la pluie a commencé à tomber. Une journée où il fait soleil et de la pluie. J'ai vu quelque chose d'autre dans le ciel. J'ai vu un arc-en-ciel. Et j'ai pensé, ah, voilà mon prochain truc. Un arc-en-ciel dans le ciel. Ouais, alors j'ai appris d'un livre. Et j'ai appris de la nature. Et je me suis dit, oh, je peux apprendre des trucs de jonglage de presque n'importe quoi. Et moi, je vis dans une grande ville. Oui, la grande ville de Winnipeg, au Manitoba. Et dans le centre de la ville, il y a des grands bâtiments. Des grands bâtiments, des gratte-ciels. Oui, les gratte-ciels. Et je me suis dit, ah, voilà mon prochain truc. Les gratte-ciels de la grande ville. Alors, j'ai appris d'un livre. J'ai appris de la nature. J'ai appris de l'architecture. Et j'ai continué ma marche. Et oui, j'apprenais de plein de choses. Et là, j'ai vu une belle fontaine. Oui, la belle fontaine, il y avait du monde assis tout autour de la belle fontaine. Et l'eau de la fontaine montait dans les airs comme ça. Et de temps en temps, l'eau montait dans le milieu et le monde faisait ouh, ah, ouh, ah. Alors, j'ai appris d'un livre. J'ai appris de la nature. J'ai appris de l'architecture. J'ai appris de la belle fontaine. Et là, j'ai vu, dans la fontaine, il y avait un chien. Oui, un chien nageait dans la fontaine. Et je me suis dit, j'ai appris de toutes ces autres choses-là. Je te gage que je pourrais apprendre d'un chien. Mais est-ce que des chiens, ça jongle? Non. Ah, mais j'avais mon imagination. Et j'ai imaginé. Si un chien jongle, comment est-ce qu'il ferait ça? Et j'ai vu le chien nager. Ah oui, nager. Allez-y, nagez comme un chien. Oui, un chien, ça nage comme ça. Oh! Alors, s'il jonglerait, un chien jonglerait de la même façon. Comme ça.
Et c'est comme ça que j'ai appris à jongler. Ah, oh, oui, des histoires. J'aime bien les raconter. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je passais mon temps dans le bois. Oui, moi, j'aimais bien aller à la découverte et trouver des trésors. Hein. Des trésors que je rapportais à la maison pour partager avec ma famille et mes amis. Et un jour, durant une de mes aventures dans le bois, j'ai vu accroché à un arbre. Bzzz. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai vu? Oui, une ruche d'abeilles et bloup, bloup, bloup. Elle dégoûtait du miel. Et moi, j'aime bien le miel et j'en voulais. Et ça me rappelait d'une histoire que mon père m'avait racontée. Pépère m'avait dit quand j'étais même plus jeune. Il m'avait dit si jamais je veux du miel d'une ruche sauvage, c'est pas compliqué. Il faut juste lancer une roche, hein, pour faire tomber ton miel. Pépère, lui, était un peu d'un ricaneur. Hein. Il racontait des blagues en disant ça. Mais moi, j'ai cru, j'ai dit, Pépère, mais si je fais ça, là, les abeilles vont pas être contents, puis ils vont venir piquer, 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 piquer partout. Puis Pépère, il riait, puis il disait, ah non, il faut pas s'inquiéter de ça. Parce que si tu as une rivière ou un lac pas loin, il faut juste aller sauter dans l'eau, et des abeilles, ça nage pas. Là, Pépère se trouvait très drôle en racontant cette petite histoire-là, mais le jour où j'étais devant la ruche de miel qui dégoûtait, là, j'ai vu une roche. Et j'ai décidé de la lancer. Ah! Et j'ai frappé la ruche en plein milieu. Pouf! Paf! Quel son est-ce que tu penses que j'ai attendu après ça? Oui. Bzzz. C'était les abeilles et ils n'étaient pas contentes avec moi. Alors je suis parti à courir, aussi vite que je pouvais. J'ai trouvé la rivière. Splash! J'ai sauté dedans. Ouais. Et c'est vrai, les abeilles ne nagent pas. Ça m'a permis de moi nager sous l'eau jusqu'à ce que je remonte la rive un peu plus loin pour aller chercher mon miel. Mais quand je suis retourné à la ruche, il y avait quelque chose là. Il y avait quelque chose qui mangeait mon miel. C'était un ours. Oui, oui, oui. Un gros ours noir. Pépère m'avait raconté de jamais lancer les choses aux ours. Puis ça, je l'ai cru. C'était pas une blague. Alors moi, j'ai décidé de me cacher et pas faire de bruit, en espérant que l'ours me voit pas. Et derrière les buissons, j'ai vu. Parce que bientôt, c'était les abeilles. Les abeilles sont revenues et ils m'ont pas trouvé, moi, petit garçon, avec le ruche. Ils ont trouvé l'ours. Oui, et ils ont commencé à piquer l'ours tout partout, tout partout, tout partout. Puis l'ours n'était pas content. Hein? Et un ours, pas content, ça grogne. Hein? Ça grogne vraiment fort. Alors allez-y, j'ai besoin d'aide. Tout le monde, on va grogner en même temps. Là. On va grogner comme un grand ours qui est bien fâché, OK? Dans 1, 2, 3... Rah! Oui, et l'ours, après un bout de temps, lui, il est parti à courir. Hein? Aussi vite qu'un ours peut courir. Et les abeilles ont suivi l'ours, qui a laissé un peu de miel pour moi. Hein? Et dans mon sac à fût, j'avais un bocal. Et je suis allé... Ça, c'est du bon miel. J'ai rempli mon bocal. J'ai rempli mon bocal et je l'ai mis dans mon sac. Et je suis retourné sur le sentier pour retrouver ma famille et mes amis et partager ça. Mais en chemin, devinez qu'est-ce que j'ai rencontré? Bah! C'était l'ours. Oui, l'ours. Il avait sauté dans l'eau, il était tout trempe. Mais là, l'ours pouvait sentir le miel qui était dans ma poche. Oui. Et l'ours, il a commencé à avancer vers moi. Hein? Il a avancé vers moi, pas après pas, puis moi je savais pas quoi faire, j'étais tout jeune, j'ai eu peur, je suis parti à courir. Mais un ours, ça court plus vite qu'un petit garçon. J'ai trouvé un arbre, j'ai commencé à grimper l'arbre.
Mais un ours noir, ça grimpe des arbres. Je me suis rendu au haut de l'arbre, puis l'ours, il grimpait après moi, puis j'avais plus d'arbre, là, je savais plus où aller, puis l'ours a continué à grimper, puis après un bout de temps, ben, on sait plus quoi faire, puis on panique, puis quand on panique, on fait des choses folles, puis j'ai sauté. Mais j'ai été chanceux. J'ai tombé dans un gros épinette, un gros arbre de Noël, hein, et j'ai roulé entre les branches, et roulé entre les branches, et roulé entre les branches jusqu'à ce que je tombe sur mes deux pieds. Et j'ai laissé l'ours à grogner. Tant que j'ai trouvé ma famille et mes amis pour partager mon miel. Hein? Allez-y, prenez-en, prenez-en, je n'ai assez pour tout le monde. Et voilà, une histoire d'ours et de miel. Mais au tout début, avant qu'on se rencontre, je jouais un instrument. Oui, un instrument pas comme les autres. Mhm. Oui, quel drôle d'instrument. Voyons, on va le mettre dans la bouche. Hmm? Allez-y, pour ceux qui veulent danser, on se met debout. Ah, oui, ça, c'est un instrument avec beaucoup de différents noms. Hein? On peut dire bombarde, guimbarde, ou comme Pépère l'appelle, un ruine-babine. Eh oui, mes babines. Ça, c'est mes babines. Ruiné, à cause c'est une tige en métal qui bondit entre les babines. Et si ça touche la lèvre, ça peut couper. Hein? Si ça touche la langue, ouch aussi. Alors c'est un instrument difficile à jouer. Mais ça étant dit, moi j'aime bien jouer des jeux. Et un jeu qu'on peut jouer, c'est la gigue gelée. Oui, pour ceux qui sont déjà debout, c'est bien. On se met debout, le dos droit, les bras contre le corps. Sur une gigue, on donne des petits coups de pied. Hein, juste des petits coups de pied. On peut tourner d'un bord. Hein? On peut tourner de l'autre bord aussi. Hein? Et la gigue gelée, ben, quand il n'y a pas de musique, on gèle. Quand je joue de la musique, une dernière gigue. Oui, bravo à tous les danseurs et danseuses. Vous avez très bien fait. Bravo, bravo, bravo. Ah, bien. J'aime bien jouer. J'aime bien jongler. Et pour un dernier truc, j'aimerais vous montrer comment est-ce que je peux balancer une balle sur la tête. Oh! Où sont les cheveux? Ah non, c'est normal, inquiétez-vous pas. Mais on va finir avec un dernier truc. Tada!
Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Mon nom est Tibert le Voyageur. À la prochaine, les amis.